s'agit de Jésus, il ne s'agira que de l'élèverons que Jésus. Nous ne prierons que Jésus, nous n'adorerons que Jésus. Dans vos maisons, Jésus est Seigneur. Dans vos familles, Jésus est Seigneur. Dans votre histoire, Jésus est Seigneur. Dans votre destinée, Jésus est Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de nos nations, au-dessus de nos églises, au-dessus de nos pays, au-dessus de nos institutions, au-dessus de nos regroupements, au-dessus de nos assemblées. Jésus, c'est Karabao Shekitarabasi. Shalom, bien-aimés. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Selon l'heure à laquelle tu tombes sur la vidéo, c'est toujours un plaisir renouvelé de nous retrouver chaque soir comme donné par le Seigneur, car il prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Ce soir, nous tenons dans l'obéissance et nous voulons encore faire mieux, plus et plus que ce que nous avons fait hier. Père, sois béni, sois glorifié, ton nom encore élevé au-dessus de tous les noms. Ce soir, nous sommes toujours dans notre programme Alpha 21. Nous entrions comme ça dans le jour 13 ce soir. Alpha 21, jour 13. Nous terminons comme ça la deuxième semaine de Alpha 21. J'ose croire et je sais par la foi qu'un frère et une sœur qui est connecté à ce programme depuis le début est béni, béni, béni et encore béni. Alpha 21, jour 13. Je rappelle que Alpha 21, c'est 21 jours de jeûne et prière sous le thème 2023. Pas sans toi, Saint-Esprit. 2023, pas sans toi, Saint-Esprit. Le Seigneur veut faire encore des nouvelles, des merveilles. Il veut que cette année 2023, tu sois avec lui, il soit avec toi et qu'ensemble, vous faites des exploits, car avec Dieu, nous faisons et nous continuerons de faire des exploits. Nous sommes au jour 13, bien-aimés. Alors, avant de t'annoncer le thème, parce que ce soir, on parlera de quelque chose de très important. Commençons déjà par recommander le temps, recommander ce temps de prière, remettre tout entre les mains de qui de droit, c'est-à-dire notre Seigneur, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons ce soir te rendre grâce, Zikarabo, Sekatarabasi. Nous te rendons grâce pour ce 13e jour de Alpha 21. Nous savons que rien ne se fait si ce n'est par ta volonté. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur, de ce que tu nous as soutenus depuis le début. Tu marches avec nous, tu nous inspires, tu nous dis quoi faire, où aller et comment le faire. Merci encore, Seigneur, pour ce programme Alpha 21 qui impactera non seulement toute notre année 2023, mais aussi les années à venir. Gloire te soit rendue pour ces alliances glorieuses que toi-même tu as voulu tisser et établir avec nous dans la prolongation, dans le prolongement des alliances déjà établies avec Abraham et prolongées par Jésus à la croix. Merci encore, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons rendu grâce. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas pas t'arrêter là ce soir, tu vas accepter, tu vas reconnaître, tu vas t'humilier pour être sanctifié, purifié. Car nous ne verrons pas le Seigneur si nous ne sommes pas sanctifiés. Nul ne verra le Seigneur s'il n'est sanctifié. Voilà pourquoi il a dit aux Thessaloniciens, ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification. Et ça passe par la repentance. Ça passe par le bain quotidien avec le sang de Jésus. Ce soir, tu vas encore te laver pour une énième fois de la journée dans le sang de Jésus. Car je sais que ce n'est pas seulement maintenant que tu es en train de prier, tu le fais constamment tout le temps. Tu es fidèle en toutes choses. Voilà pourquoi il dira à la fin, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Bien-aimé, élève la voix, humilie ton âme au pied du trône de gloire, mais surtout, reconnais ta bassesse afin que le sang versé te lave. Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous venons encore te prier ce soir, afin que tu nous laves, tu nous purifies, tu nous sanctifies. Père, nous savons que rien ne se fait si ce n'est par toi. Nous implorons le sang versé à la croix afin qu'il nous donne de recevoir dorénavant un nouveau vêtement. Car, étant trempés dans ce dernier, nous sommes lavés
purifier et surtout sanctifier. Il nous donne le droit d'accéder non seulement à tes parvis, mais de traverser pour le lieu saint et mais surtout d'entrer dans ton sein des saints et communier avec toi. Merci Éternel pour la sanctification. Merci pour le rachat. Merci pour la rémission de nos péchés. Car toi qui es fidèle en toutes choses, tu as agréé à notre confession ce soir. Merci encore Éternel, parce que tu nous as pardonné nos péchés en pensée, en action, les soupirs, les murmures, ces choses que nous faisons inconsciemment. Merci Éternel pour le pardon et le rachat de nos âmes. Dans le nom de Jésus, nous t'avons encore prié ce soir. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas continuer avec le sang de Jésus. Je souhaite que tu asperges. Demande au Seigneur de continuer l'aspersion de son sang dans ta maison, dans ton lieu de service, dans le lieu de service de ton conjoint, dans l'école de tes enfants, leur salle de classe, les chemins que vous empruntez au quotidien, ton église locale. Demande au Seigneur de sanctifier chacun de ces lieux, d'asperger son sang sur chacun de ces lieux, afin que la terre où tu te trouves devienne dorénavant une terre sainte. Sekaraba, redebo sheketalabase, zinderebo seketalababaraba sheketelebos. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ton onction. Zekatalaba, redebo shekatalabase. Merci pour les multiples dons que tu nous donnes de recevoir. Ce soir, Seigneur, nous venons encore continuer l'aspersion de ton sang dans nos maisons, dans nos lieux de service, dans les écoles de nos enfants, dans les bureaux où nous travaillons, dans les endroits que nous fréquentons au quotidien, nos marchés et tout et tout. Zatelebo, sekatalaba, seketes. Père, que chaque lieu que nous foulons des pieds soit dorénavant une terre sainte, car tu l'auras aspergé au préalable de ton sang précieux. Que par ce sang, autel soit renversé, détruite, zekatalabase, mais qu'une autel glorieuse par l'alliance que tu veux établir soit rebâtie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Zatelebo, sekatalaba, zindelebo, seketalabase. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Je glorifie encore ton Saint-Nom pour ce moment. Bien-aimé, tu vas continuer ce soir. Tu vas appeler qui de droit? Celui que nous avons mis au centre de toutes choses cette année, le Saint-Esprit. La plénitude de Dieu, le 100% de Dieu. Car lui en nous, nous savons que Christ vit et que par lui vit toutes choses. Invoque le Saint-Esprit, mon bien-aimé. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le qui vienne être le premier dans ton cœur, qui vienne être le premier dans ta maison, il vient être le premier dans ton ministère, qui vient être le premier dans ton bureau, dans ton lieu de service, dans la salle de classe de tes enfants. Demande-lui de prendre le total contrôle, non seulement de ce temps de prière, mais aussi de toutes choses dans ta vie. Au nom de Jésus, nous lui remettons les clés de notre corps, notre âme, nos vies. Ô Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, Maranatha, toi la grâce incarnée, nous avons besoin de toi. Toi qui te meus lorsque la parole est relâchée. Toi qui nous as aimés et qui est venu après le départ de Jésus pour nous édifier, nous bâtir, afin de nous guider sur le chemin, la vérité et la vie qu'il est. Nous t'invoquons ce soir. Viens prendre le total contrôle ce soir. Viens diriger ce temps de prière. Viens nous enseigner en profondeur pendant l'exhortation. Viens nous donner de ne point être des auditeurs oublieux, mais d'être des chrétiens de Béret, qui non seulement vont scruter la parole, mais aussi vont la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Zindalabo seketalaba sekete zandalabare shepoka zitelebo santalabare debos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Loué sois-tu Adonai, toi qui fais verdir l'herbe du chant. Satalaba sekete lebos. Ce soir, tu es le premier et tu nous accompagnes pour ce programme, ce 13e jour. Alpha 21, jour 13. Ce soir, le Seigneur veut que nous parlions des connexions, bien-aimés. Des connexions, des relations, des connexions. Le thème de ce soir est Saint-Esprit, connecte-moi aux bonnes personnes. Connecte-moi aux bonnes personnes. Bien-aimés, nous vivons dans un monde sociétal. L'homme est habitué et amené à vivre en communauté. Et on ne peut pas
jouir de la vie de communauté si ceux avec qui nous communions ne sont pas les bonnes personnes? La vie est un grand réseau. Le Seigneur a fait toutes choses selon un plan parfait. Il avait fait les choses vraiment de manière hiérarchique, de manière très organisée. Tout le monde est un maillon dans un réseau de quelqu'un d'autre. Comme tout le monde a son propre réseau. Ton réseau relationnel, ton pasteur, tes collègues, tes enfants, tes camarades, tes amis d'enfance, et tout. Ils constituent ton réseau. Et lorsque une personne dans ce réseau-là n'est pas à sa place, n'est pas le bon maillon, tu le vis négativement. Bien-aimé, j'aimerais rassurer en disant qu'il n'y a pas de mauvaises personnes, mais il y a plutôt des mauvaises connexions. Il n'y a pas de mauvaises personnes, mais il y a des mauvaises connexions. Lorsqu'on est connecté, lorsqu'on n'a pas la bonne connexion, on vit ça toujours négativement. Une personne de qui on a un très grand témoignage peut être pour vous la plus amère des personnes, la plus négative des personnes qui soit, si elle n'était pas destinée à être dans votre connexion, dans votre réseau. Voilà pourquoi il est bien, lorsqu'on dit qu'on marche par l'Esprit, de laisser le Saint-Esprit nous guider. Et nous prions avant-hier pour le discernement. Cela entre dans le discernement aussi. Parce que lorsqu'on connaît discerner qui est la personne idéale pour le moment, pour la posture, pour la tâche à accomplir, pour la saison ou la portion de trajet qu'on est en train de faire pendant un temps donné, on ne vit pas ça de manière négative. On n'est pas amer et on n'a donc pas de mauvaises expériences avec cette personne-là. Ce soir, nous allons prier afin que le Saint-Esprit nous révèle les bonnes connexions, qui nous dirige, qui nous emmène vers les bonnes connexions. Il y a des gens qui sont dans la mauvaise assemblée locale en termes de religion. Tu as cru, tu t'as vié à Jésus, mais tu n'es pas dans la bonne assemblée locale. Tu n'es pas sous le bon pasteur, tu n'es pas sous le bon prêtre, parce que il y a une portion qui doit être fait par quelqu'un d'autre, mais tu n'es pas connecté à lui. Tu t'es connecté à quelqu'un par affinité, parce que ma soeur y va, mon cousin y va, ma tante a dit que c'est un homme de Dieu fort, et tout le monde rend un bon témoignage, il a un méga church, et tout ce qui va avec. Tu as suivi le tralala et l'émotion, tu as fait la mauvaise connexion. Voilà 5 ans que tu es là, 10 ans que tu es là, rien quasi n'a changé dans ta vie. Ta délivrance n'a toujours pas été effectuée, n'a même pas été entamée, parce que tu n'es pas sous le bon joug. Demande à partir d'aujourd'hui au Saint-Esprit de te diriger. On se connecte aux gens par saison, par bout de trajet. C'est important d'intégrer cela. Ça fait qu'il y a des moments où des personnes qui ont été agréables pour nous, qui ont fait de très bonnes choses avec nous, doivent partir. Si on a compris qu'un temps arrive où les gens doivent partir, on les laisse partir sans créer des conflits, sans créer des frictions inutiles, sans créer des blessures qui n'ont pas lieu d'être. Et même à distance, on continue toujours à jouir de la bonne relation avec cette personne-là. C'est très important. Ce soir, le Saint-Esprit veut te connecter aux bonnes personnes. Bien-aimé, il y a des exemples dans la Bible de ce type de rencontre. Les connexions sont temporaires, comme j'ai dit, et c'est Dieu qui a le temps. Il y a le temps de toute une vie, il y a le temps de juste quelques années, d'une saison, d'une période, et tout. Si nous allons lire quelques passages dans la Bible pour appuyer cela. Nous commencerons ce soir avec 1 Samuel 18, le verset 3. Ensuite, Ruth 1, verset 16. Josué 2, verset 4. Et enfin, Exode 17, verset 12. 1 Samuel 18, 3. Ruth 1, 16. Josué 2, 4. Et enfin, Exode 17, verset 12. Dans 1 Samuel, voilà ce qui est dit. C'est une connexion de vie. C'est Karaba, ça. Il y est dit, 1 Samuel 18, au verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Le verset 1 du même chapitre dit, David avait achevé de parler à Saül
Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Bien aimé, il y a des connexions qui sont des connexions de vie. Quand c'est l'âme qui s'attache, quand c'est l'âme qui s'attache, ça ne concerne pas que le mariage, malheureusement, parce que les gens ont réduit ça au mariage en disant les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ça ne concerne pas que le mariage. Je disais malheureusement, c'est plutôt heureusement. Il y a des amitiés de vie. C'est l'âme qui s'est attachée. Alors, il y a des gens qui sont censés être connectés à toi de cette façon-là. Tu les as peut-être déjà rencontrés, mais tu n'as pas su discerner. Parce que tu te fies toujours à l'émotion. Ah non, il n'est pas comme ça. Ah non, il parle comme ça. Ah non, il est habillé comme ça. Ah non, qui? Hey, machin, machin. Est-ce que je marche avec le genre ci? Est-ce que moi? Pseudo-orgueil et mauvais choix. Bien-aimé, tu vas prier ce soir pour cela. Que le Seigneur te connecte à des connexions d'âme qui t'amènent aux bonnes personnes qui vont se connecter à toi au travers de leur âme. Les amitiés de vie. En Ruth, il a dit ceci, c'est le même principe, parce que Ruth s'est attachée à Naomi de la même façon, toujours au travers de l'âme. Ruth 1,16, il y a dit, Ruth 1,16, Ruth 1,16, il y a dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Une connexion d'âme. Les connexions d'âme sont des connexions de vie. Des gens qui entrent dans votre vie pour rester avec vous jusqu'à la gare, comme on dit chez nous. C'est les connexions de vie. Voilà Ruth qui était seulement la belle-fille de quelqu'un qui lui dit, je suis attaché à toi dorénavant, ne te précipite pas, ne me chasse pas, ne sois pas pressé de me chasser. Je vais partir où tu veux, où tu vas dormir, je vais dormir aussi. Ton Dieu sera mon Dieu. Et les Moabites à l'époque étaient des idolâtres parce qu'ils avaient leur propre Dieu, une abomination, dit la Bible. Mais elle a laissé la croyance qu'on lui a inculquée depuis son enfance pour s'attacher à la croyance de sa belle-mère. Et encore, son mari était déjà mort. Des connexions d'âme. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un ce soir. En Josué, il a dit ceci. Josué 2, 4. Josué 2, verset 4. Il y a dit. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Josué 2,4 parle de Rahab. Rahab qui a caché les espions lorsqu'ils sont allés visiter la ville de Jéricho. Elle ne les connaissait pas. Une connexion d'aide, une aide de destinée. Elle ne les connaissait pas, mais elle les a aidés. Quitte à enfreindre la loi de son pays. Elle ne les connaissait de nulle part, mais elle les a aidés. Il y a quelqu'un qui est à l'étranger qui va vivre cela. Une aide de destinée, quelqu'un qui ne t'a jamais rencontré, mais qui va t'aider comme si tu étais le fruit de ses entrailles, comme si tu étais le sang de son sang. Mais ce sera spontané, une aide de destinée, elle vous aide et après elle disparaît dans la nature. Elle ne demande rien en retour. Bien-aimé, ce soir n'est pas n'importe quel soir. Et on va conclure avec toujours les aides dans le domaine des aides de destinée. Ce verset parle beaucoup plus aux gens qui ont des entreprises, aux gens qui portent un ministère. Parce que si tu portes un ministère et que tu n'as pas ce type d'aide-ci, tu vas souffrir. Il est important pour des hommes de Dieu d'avoir leur Aaron et leur Hur, comme tel était le cas de Moïse. Écoutons ce que dit la parole par contre. Exode 17, verset 12. Il y est dit, les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre.
et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Pour le contexte de ce passage, j'ai vu quelqu'un aller tout le chapitre, il est très court. Lorsque le peuple d'Israël, étant sorti de l'Égypte, devait affronter un ennemi, devait affronter Amalek, le Seigneur avait dit à Moïse, pendant la guerre, tiens-toi sur la montagne et lève tes mains. Tant que tes mains vont rester hautes, ton peuple va gagner. C'est-à-dire, c'est comme on dit que tant que si ton pays joue, que c'est vraiment n'importe quelle coupe, dans n'importe quelle discipline, tant que vos mains sont levées, le pays gagne. Et quand vos mains baissent, le pays perd. Or, Moïse était déjà avancé en âge. Alors, il n'est pas monté sur la montagne seul. Il est monté avec Aaron, son frère, et Hur, qui le servait aussi en tant que sacrificateur. Et quand ils ont remarqué que Moïse flanchissait, parce que quand un moment donné il était fatigué, il baissait les mains, le peuple d'Amalek prenait le dessus sur Israël. Ayant remarqué cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait asseoir Moïse, et Aaron a pris une main, Hur a pris une autre, et les deux ont levé les mains pour maintenir ses mains hautes. Et le Seigneur n'a même pas dit qu'il y a eu triche. Car ce n'est plus par la force de Moïse que ses mains étaient restées en l'air. C'était parce que Aaron et Hur tenaient chacun une main. Mais parce qu'ils ont fait cela, cela a assuré la victoire à Josué qui en bas était en train de combattre avec le peuple, avec l'armée. Bien-aimé, il faut demander à Dieu tes Aaron et tes Hur. Ces gens qui vont venir t'alléger la charge. Je dis cette partie-ci concerne beaucoup plus les grands hommes. Les hommes qui sont appelés au ministère premièrement, ceux qui ont des grandes entreprises, ceux qui ont besoin toujours d'être accompagnés. Parce que si tu n'as pas tes Aaron et tes Hur, des gens qui sauront quoi faire lorsqu'ils vont te voir flancher, qui sauront comment agir, qui seront dynamiques, ponctuels, qui auront épousé ta vision, qui croiront plus à ton projet que toi-même parfois. Lorsque la fatigue viendra, tu tomberas et ton projet mourra avec toi. Or, ce sont eux qui vont l'amener à la postérité. J'espère que cette rotation a béni quelqu'un, que le Seigneur fasse encore des merveilles au travers de ce passage ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta puissance. Père, tu es un Dieu vivant, nous te louons, nous te bénissons. Gloire te soit rendue éternelle encore, parce que tu fais des largesses. Ce soir, nous allons prier, bien-aimés, et pas comme tous les soirs. Nous allons élever ces sujets, nous allons demander au Seigneur qui nous donne des connexions, que le Saint-Esprit lui-même nous connecte aux bonnes personnes, qui crée les bonnes circonstances, et que lorsque nous serons en face de la bonne personne, qu'il atteste en nous, qu'il nous parle, Zindarebo, Shekata, Labaseketerebo. Bien-aimé, 2023, nous avons une année comme les autres, parce que tu ne marcheras pas seul, parce que tu seras conseillé par l'admirable, le vrai conseiller, le Saint-Esprit, lui qui écoute directement de la source suprême de Dieu par Jésus-Christ. Zatelebo, Sekatalabase. J'élève la voix ce soir, Seigneur, et je prie, oh Zindarabasheketelebos, afin que par ton Esprit Saint, tu nous connectes, mon frère, ma soeur qui écoute ma voix, mon humble personne, papa, aux bonnes personnes. Père, connecte-nous aux amitiés de vie, aux relations de vie, que ce soit nos conjoints, que ce soit nos amis simples, nos collègues, des frères dans le département, dans le ministère, papa. Connecte-nous à ces gens qui vont attacher leurs âmes à la nôtre et dont nos âmes s'attacheront à eux dans le nom de Jésus. Ces gens qui nous épouseront alors que, et comme nous épouserons, papa. Ces gens qui n'auront rien à voir avec notre village, notre religion, qui n'auront rien à voir avec nos affinités familiaux, mais qui vont s'accrocher à nous et qui vont nous aimer comme ils s'aiment eux-mêmes. Père, que cette connexion d'âme soit le partage d'un frère, d'une sœur en cette année 2023 par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Père, je prie encore ce soir afin que des aides de destinée, des connexions spontanées de destinée dans les situations spécifiques que tu nous adores, que tu nous agrées, mon Dieu, mon roi, afin que nous soyons connectés aux personnes qui viendront lorsque nous sommes dans des situations délicates, les situations où nous avons besoin d'une aide spécifique. Père, que ces gens sortent de nulle part, qui nous aident et qui redisparaissent encore dans la pénombre de la vie, au nom puissant et souverain de Jésus. Papa, nous prions encore, nous te louons, nous te bénissons. Toi qui donnes la sémence aux semeurs, Seigneur, donne-nous cette sémence amicale, cette sémence relationnelle, de voir des gens entrer dans nos vies, des
gens qui entreront et sortiront pour accomplir une mission précise au nom de Jésus. Père, en dernier recours, nous prions et nous souhaitons, nous implorons, Papa. Ceci est la soupir de mon cœur personnellement. Ceci est le désir de mon cœur, de mon âme. Zekaraba, Sheketelebo. Et je prie qu'un frère et une sœur se connectent à cette grâce, Papa, afin que tu nous donnes de rencontrer nos Aaron et nos Hur. Ces gens qui vont nous accompagner, qui vont épouser la vision que tu nous as donnée, qui vont l'adopter, la maîtriser, l'aimer même plus que nous-mêmes, et qui vont nous aider, qui seront dynamiques, spontanés, pour nous aider à accomplir l'œuvre que tu as mis entre nos mains dans le nom de Jésus. Seigneur, cette prière, ne l'entends pas comme tu l'entends des autres. Entends-la comme la prière, le soupir, le désir ardent de mon cœur, car tu as dit demander afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, cette prière exaucée donnera une dimension nouvelle à ma joie. Sekaraba, zintelebo, sekatalabase. Je viens prier encore ce sujet pour tout homme de Dieu, zikatalaba, dans l'œuvre depuis ou qui débute l'œuvre. Que le Seigneur te connecte à tes Aaron et à tes Hur. Ces gens qui vont épouser ta vision. Ces gens qui vont savoir quoi faire. Que même s'ils n'ont pas reçu le Réma avec toi à la montagne, lorsqu'il faut agir selon le Réma, poussé par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils aiment ta vision, ils sauront exactement quoi faire pour que la vision que tu as reçue, pour que la mission que tu as reçue s'accomplisse. Ceux qui seront là pour te relever en temps de faiblesse, pour te diriger, pour t'aider, pour t'alléger la charge. Bien, mais la parole dit en Exode qu'ils ont fait asseoir Moïse, car ils savaient que Moïse était déjà fatigué. Mais je veux dire à quelqu'un que Aaron est le grand frère de Moïse. Bon, il n'est pas normal que le petit frère soit plus fatigué que le grand frère. Mais Aaron a compris que son petit frère était fatigué, que le poids de l'œuvre qu'il était en train de faire l'épuisait physiquement. Et il a dit, mettons une chaise sous ses hanches. Il s'est assis et il a tenu sa main. Tout comme Hur. Bien aimé, que cela soit le partage d'un homme de Dieu. Je te demande de prier ce sujet pour ton homme de Dieu. Le pasteur qui est sous toi. Le pasteur qui est dans l'église locale. Même si ce n'est que le pasteur de l'église qui est voisine à ta maison. Mets-le dans cette prière afin que le Seigneur allège cela et qu'il ne serve pas Dieu en grinçant des dents. Car rien n'est plus dangereux, n'est plus nocif pour un homme de Dieu que de servir avec des gens qui n'épousent pas, qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas sa vision et qui ne sont pas prêts à l'aider, qui ne l'ont pas aimé, qui ne sont pas en train d'adopter la vision, qui n'ont pas le zèle pour voir la vision qu'il a reçue s'accomplir. Bien-aimé, je te prie encore ce soir que le Seigneur nous exauce. Seigneur, nous te louons encore, nous te bénissons. Gloire te soit rendue. Zandelebo, Sekatalababaledebo Shekata. Papa, gloire te soit rendue encore pour tes merveilles. Viens encore agir ce soir. Père, que ton Esprit Saint durant toute l'année 2023 nous connecte aux aides de destinée. Les amis, les aides de destinée, les rencontres glorieuses. Que les bonnes connexions soient notre partage en cette année. Dans le ministère, dans le domaine des affaires, dans le domaine social, dans tous les domaines et départements de nos vies. Seigneur, que ton Esprit Saint soit celui qui nous dit: connecte-toi à celui-ci, connecte-toi à celui-là. Je prie ce soir que cette grâce descende sur un frère et une sœur. Que le Seigneur vienne assoupir, alléger et redonner encore la joie dans le cœur de quelqu'un qui était meurtri, car n'ayant reçu dans sa vie que des mauvaises connexions, n'ayant vécu que des mauvaises connexions. Que l'amertume du passé ne soit plus ton partage dorénavant. Car il a dit que toutes choses seront nouvelles. Oh, merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci encore, toi le Dieu des connexions glorieuses, pour toutes ces connexions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Zandelebo, sekatalaba, seketelebo, santalaba, zindelebo, sakatalaba, babarelebo. Au nom de Jésus. Père, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Bien-aimé, avant de te laisser ce soir, je vais prier pour un bien-aimé en particulier, un frère, une sœur qui se retrouve loin de sa maison, hors de son pays, qui est en territoire étranger et qui soupire chaque jour, qui se demande comment il va faire pour y arriver. Seigneur, que
que tu as accordé à ce temps de prière. Que la grâce de ce sujet, que la faveur des connexions glorieuses, des bonnes connexions, des connexions excellentes soit le partage de ce frère, de cette sœur qui est aujourd'hui hors de son territoire. Père, tu as dit à Abraham de sortir du pays qui était le sien, de se détacher de sa famille, d'aller où tu lui demanderas d'aller. Et tu as par la suite rendu son nom grand. Tu l'as béni à tous égards. Tu l'as donné d'avoir jusqu'à ce jour, d'être le Père d'une multitude. Père, que la grâce que tu as déposée sur la vie d'Abraham par les connexions qu'il a eu à rencontrer, car il avait une multitude de serviteurs à la fin de ses jours, alors qu'au départ, il est quitté chez son père sans avoir autant de personnes à sa suite. Papa, que la grâce là soit la grâce du partage d'un frère, d'une sœur. Je prie encore que là où je te retrouve en territoire étranger, où tu soupires, tu ne sais pas quoi faire, que le Seigneur suscite du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'orient et de l'occident tes aides de destinée, les bonnes connexions qui vont t'aider, qui t'accordent la maturité nécessaire, afin que tu comprennes que lorsque quelqu'un entre dans ta vie et qu'il sorte, que son temps était arrivé et qu'il fallait qu'il aille. Que tu t'arranges à terminer toutes tes relations pour ceux qui sortent de ta vie dans la santé, dans la joie, dans le bonheur. Afin que s'il arrivait que vous vous recroisiez encore en chemin, que ce soit dans l'amour, que vous vous saluez avec sincérité dans le nom de Jésus. Béni soit ton Saint nom, Seigneur. Nous te louons encore, nous te bénissons au nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir s'achève ainsi le 13e jour de Alpha 21. Partage cette prière en particulier. Vraiment, j'ai à cœur. Je demande encore à quelqu'un qui tombera dessus. Partage-la dans ton église locale. Partage-la à ton pasteur, à ton supérieur hiérarchique dans l'œuvre. Partage-la. Elle va bénir beaucoup, mais alors beaucoup de personnes. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Tu vas t'élever avec moi, toi qui seras en l'église locale demain pour le culte d'adoration. Et tu vas recommander le culte de demain au Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons ce soir te recommander le culte d'adoration de demain. Car au 6e jour, tout a été accompli, mais au 7e, tu t'es reposé. Et demain, c'est le 7e jour de la semaine. Nous voulons aller t'adorer, te remercier, te rendre grâce pour tes merveilles, pour les faveurs, les grâces et toutes ces choses que tu as fait pour nous pendant la semaine. Père, que ce qui se déroule dans ta joie, dans ta puissance, que ta manifestation soit glorieuse, que ton Esprit Saint irradie, inonde et glorifie son Saint nom. Que ta présence soit notre partage et que nous entrions, pour ceux qui entreront chargés, ressortent allégés. Que tous ceux qui entrent dans ta maison, Papa, ressortent différemment, car tu as dit qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nul n'entre dans ta présence et n'en ressort comme il est entré. Gloire te soit rendue encore, Seigneur. Nous prions afin que tu déverses demain les délivrances, les restaurations. Oh, Papa, que ta ferveur, ton amour soit le partage des frères et sœurs en assemblée. Que tu donnes à chacun de recevoir les directives sur comment tu veux qu'il accomplisse la mission du ministère individuel qu'il a reçu. Et que tu donnes à tes oins de servir toujours avec joie dans le nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Oh, Sekaraba, Sheketerebo, Santalaba. Rendez-vous demain soir, 20h30, heure du Cameroun, 19h30 GMT, pour le 14e jour de Alpha 21. N'oublie pas de le partager, car ce message en particulier, il faut le partager pour bénir les frères. Que le Seigneur te bénisse encore, mon bien-aimé. Que sa grâce surabonde encore au nom de Jésus. Sois béni, mon bien-aimé. Je bénis ton reste de la semaine. Que le Seigneur te bénisse en assemblée, qu'il bénisse ton assemblée, qu'il la fasse grandir, prospérer à tous égards, qu'il te donne de grandir, que le message de demain te bénisse, que tu ne sois pas un auditeur oublieux, mais que tu retiennes tout ce qui va te transmis et enseigné demain pendant le culte d'adoration. Adore le Seigneur en esprit et en vérité, et que sa main glorieuse se dépose sur toi pour changer ta vie et ta destinée dans le nom de Jésus. Je te laisse comme ça. Rendez-vous demain soir. Shalom, shalom, shalom. Sois béni, béni mon bien-aimé, mais surtout demeure enraciné en Christ. C'était le frère Lévis pour toi. Shalom. Zindalebo.